Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'un tout nouveau jeu, comme vous pouvez le voir, Attack on Titan Brave Order. Alors à vrai dire, ce n'est pas le premier jeu SNK que je teste, on en a déjà eu un il y a quelques années. Mais faut se le dire, il n'était pas incroyable, hein. Vraiment côté graphique et tout, surtout pour l'année où c'était sorti, on avait déjà bien mieux. Donc franchement, un peu déçu. Par contre, il avait un gameplay plutôt intéressant, un côté stratégique vraiment plutôt cool. Et ce qui faisait la différence pour moi, comme tout gacha, le truc qu'il maîtrisait vraiment bien, c'était les invocations. Voilà, faut se dire, les animations. On avait le petit RN qui tranchait tout simplement plein de titans. Il y a des moments où tu voyais Annie passer. Enfin, l'animation était vraiment super pour les invoques. Et en général, voilà, dans tous les jeux, comme je disais, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Mais pour le reste, dans le jeu, côté graphique, et même quand tu regardais dans le gameplay en base, bah ça rendait pas très bien. Voilà, je vous mettrai peut-être quelques images durant cette vidéo. Mais j'étais un petit peu déçu, voilà, faut se le dire. Donc du coup les gars, voilà, un petit peu peur pour ce jeu Brave Order. D'ailleurs, faut se le dire, hein, depuis quelques semaines, tout ce qu'il postait, c'était des concours et quelques screens de l'animé, mais rien en rapport avec le jeu. C'est pour ça que j'attendais vraiment qu'il nous fasse la petite promotion vidéo pour qu'on puisse voir à quoi il va ressembler. Et vous allez voir, je suis un petit peu inquiet quand même, mais on va parler un petit peu tous ensemble. Alors, faut savoir que celui qui développe le jeu, c'est Enish. Alors, Enish, ils ont développé The Quintessential Quintuplet et Rent a Girlfriend. Voilà, vous pourrez retrouver sur Coop. A priori, c'est des jeux un peu style puzzle. J'ai regardé pour Quintessential, ça fait un peu Candy Crush. Donc, je pense que ce jeu, c'est celui qui va leur demander le plus de travaux et le plus de temps. Voilà, c'est le plus ambitieux. Après, à voir, bien évidemment. Donc là, on a le système des préinscriptions, comme on peut le voir, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 300K. Voilà, à partir de 300K, on aurait fini. Mais comme dans d'autres jeux, comme on a fait avec Slime, peut-être qu'il y en aura d'autres si on dépasse plus vite ou quoi que ce soit, donc on verra bien. Par contre, a priori, on voit que des cristaux. Alors, je n'ai pas trop réussi à traduire, malheureusement, les récompenses. Donc on verra bien un peu plus tard. Et la petite chose qui me fait peur, et si ça vous fait tilter un peu aussi, c'est la tronche des persos. Comme vous pouvez le voir, c'est des chibis. Alors, je sais que dans ma commu, ils sont pas trop fans, ou même en général, les jeux chibi, qu'on est moyen chaud, sauf peut-être pour BBS qui le fait vraiment très bien. Mais voilà, l'univers SNK avec un jeu chibique, pas trop chaud, hein. C'est quand même très sombre SNK, c'est assez sanglant. Voir des personnages chibiques un peu mignons et kawaii, je trouve ça colle pas trop ensemble. Donc à voir ce que ça va donner, je sais pas pour quelle raison les développeurs ont décidé de faire ça. Mais honnêtement, moi, ça me plaît moyen, on va pas se mentir. Donc du coup, les gars, pour se préinscrire sur le jeu, voilà, vous pouvez aussi aller sur le Twitter, hein, je vous le mettrai dans la description, vous avez juste à follow, ou alors sur le site, que je mettrai aussi. Vous allez ici, veuillez saisir votre adresse email, vous la mettez, vous appuyez sur le petit encadré rouge, et normalement, votre inscription est prise, tout simplement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la petite promotion vidéo, on va se mettre en bonne qualité pour profiter un petit peu de tout ça. Et c'est parti, donc Enish, bien évidemment. Si je mets la pause, là on voit le jeu ici, carte essentielle. Donc ça fait penser vraiment du Candy Crush, hein, je vais pas vous mentir. RPG, Brave Order, yes. Donc voilà, on voit notre petite team de 4, avec l'équipement tridimensionnel là. Donc là apparemment on va pouvoir avancer de phase en phase. Et je pense que le jeu ne va pas être dans un système de tour par tour à vrai dire. Parce que quand on regarde les personnages, ils arrêtent pas d'attaquer en continu. Je pense que ça va être vraiment un coup de down. Où tu auras juste à cliquer sur tes compétences et ça va taper en même temps quoi. C'est déjà fait, on a déjà connu. Après faut voir si les personnages, les compétences etc sont intéressantes. Donc voilà les gars à peu près ce que ça donne. On va revoir un peu. Donc comme je vous l'ai dit, niveau chibi, des personnages, je suis vraiment pas très chaud, hein, faut être honnête. Niveau des textures, pour 2022, parce que le jeu va sûrement pas sortir fin d'année, hein, parce que là il dit juste coming soon, donc pour moi ça va pas sortir en 2021, donc pour moi 2022... On aurait pu être un peu mieux, hein. Vraiment, je pense que BBS n'a rien à envier à ce jeu qui va sortir en 2022 par exemple. Donc voilà. Après, niveau animation, compétences, ça a l'air assez sympa. Mais ça me chauffe pas encore trop non plus, hein. Faut être honnête. Pareil, hein, les titans, regardez-moi la tronche des titans. Est-ce qu'ils font peur? Enfin, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement votre avis là-dessus. Relais bro, petite ellipse, mais c'est pas grave, voilà, j'ai enlevé le gilet. Bref, revenons au jeu, nous sommes actuellement là sur la petite image où nous sommes dans le bâtiment du bataillon, je pense, où nous pourrons changer par exemple la disposition des meubles, etc. Pour moi, ça va ressembler plutôt à ça, et tu pourras mettre tes petits personnages dedans. Voilà, comme on voit un peu dans Honkai Impact, c'est très fait aussi un peu là-dessus. Ou alors, peut-être que ça va être un système de guide, on pourra se retrouver avec nos amis dedans. Je ne sais pas encore, mais à voir. Et si on revient là aussi, nous avons donc le système de dialogue dans l'histoire. On a bien évidemment le mode auto et le skip, c'est assez classique là-dessus aussi. Jusque là, rien d'étonnant avec les images de l'animé, il faut se le dire.
Par contre, le Titan Colossal, je le trouve plutôt bien fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, le Titan Colossal, j'aime bien. Je trouve qu'il est mieux fait que les persos chibiques, quoi. Donc du coup, on va avancer un peu sur le site. Ils ont un petit encadré ici, où on a 2-3 petites informations supplémentaires. Donc là, on voit notre team en train d'affronter le Titan Colossal. Donc comme je vous disais, pour moi, dans ce jeu, ça va vraiment pas être un système de tour par tour. Hein. Je pense vraiment ça va être du continu avec les compétences juste appuyées dedans. Avec des effets de partout. Mais voilà, après les batailles ont l'air quand même plutôt sympas. Si je devais dire un truc cool, ça serait ça. Ensuite, Splasher des cartes. Alors là, rien à dire, hein, le RN est super bien fait. Les particules là, c'est plutôt cool, hein, j'aime bien. Bon, même si ça revient un petit peu pareil, hein, cet effet de brume là. Le petit Levi, qui est vraiment très très classe. Oh, c'est marrant, on dirait qu'ils ont... Ouais, ils ont dû le faire avec un effet de foudre. Ok. Jean, Connie, Sacha. Ok, en vrai ça va, mais comme je disais, pour moi c'est vraiment le côté des chibis. Je sais pas, j'ai un peu de mal là-dessus, hein. Vous me direz, hein, mais moi un petit peu de mal. Donc là on voit nos personnages en train de se balader. Alors peut-être qu'avec notre perso on pourra se balader dedans. Je sais pas à quoi ça va servir, hein. Hâte de voir vraiment la sortie là-dessus. Et il nous remonte tout simplement, voilà, si on veut voir un petit peu en mieux à quoi ressemblent les fameux dialogues avec les images de l'animé. Donc voilà les gars pour la présentation du jeu SNK. Honnêtement, je vous l'ai dit, je pars un peu moyen sur le jeu, mais des fois en partant moyen, on peut être surpris, c'est-à-dire qu'on s'attend un peu à rien. Je vous le dis, je m'attends à rien par rapport à ce jeu. Il y a d'autres jeux qui m'intéressent beaucoup plus, mais voilà, pour ceux qui kiffent la licence, ça peut être un très bon point, et pour moi, entre les deux jeux qu'on a eu, celui-là a l'air quand même bien meilleur, hein, faut se le dire, parce que le premier qu'on a eu, waouh, c'était chaud quoi. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo présentation du jeu SNK t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez, peace tout le monde.